Comment aider son enfant à avoir confiance? Il y a un moment dans la vie où tu regardes ton enfant et tu vois dans ses yeux une petite lumière fragile, une lumière qui demande la permission d'exister, une lumière qui veut briller mais qui doute, une lumière qui attend que quelqu'un lui dise tu peux, tu en es capable. Et ce quelqu'un, c'est toi. Tu vois, parfois tu penses, Bélé, que ton rôle, c'est de le protéger de la vie, de lui éviter la douleur, de le mettre à l'abri des erreurs, mais non, ton vrai rôle, c'est de lui apprendre à marcher même quand le sol tremble. Ton rôle, c'est de lui apprendre à se relever, même quand le monde le regarde tomber. Ton rôle, c'est de lui montrer que sa voix compte, même quand elle tremble. Et je sais que ce n'est pas facile parfois. Tu le regardes et tu te demandes pourquoi il n'ose pas. Pourquoi il hésite, pourquoi il baisse les yeux devant les autres. Tu te demandes où est passée cette énergie qu'il avait petit quand il courait dans la maison sans peur ni honte. Et aujourd'hui, il hésite à lever la main à l'école. Il doute de lui pour un dessin, pour une réponse, pour un rêve. Et tu ressens une douleur, une frustration silencieuse, parce que tu veux tellement qu'il se voie comme toi tu le vois. Tu veux qu'il sache qu'il est extraordinaire. Mais tu vois, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne comme une leçon. C'est quelque chose qu'on transmet, comme une énergie, une vibration invisible qui passe de ton regard au sien, de ton attitude à son cœur. Ton enfant apprend sa valeur dans le miroir que tu lui tends chaque jour, et ce miroir, c'est toi. Quand tu lui dis bravo même pour une petite chose, il apprend à croire qu'il peut. Quand tu lui dis tu as essayé. Et c'est déjà magnifique. Il apprend que l'échec n'est pas une fin. Quand tu lui dis raconte, moi comment tu te sens, il apprend que ses émotions ont le droit d'exister. Mais quand tu cries, quand tu compares, quand tu dis tu devrais être comme ou fais un effort, il entend une chose, je ne suis pas assez. Et cette phrase invisible, cette phrase que tant d'enfants portent sans mots, devient leur prison intérieure. Alors aujourd'hui, je veux te dire ceci. Ton enfant ne manque pas de confiance, il manque de permission, la permission de se tromper, la permission de rêver, la permission d'être lui-même, et cette permission, c'est toi qui peux la lui donner en premier. Souviens-toi, quand tu étais enfant, toi aussi, tu voulais juste qu'on t'écoute, qu'on te dise tu fais de ton mieux. Et c'est déjà bien, tu voulais sentir que tu avais le droit d'essayer sans être parfait. Et si aujourd'hui, tu veux aider ton enfant à avoir confiance, commence par guérir la partie de toi qui n'a pas eu cette chance. Oui, c'est là que tout commence, tu veux que ton enfant ait confiance, apprends lui, à travers ton exemple, que la confiance se construit pas à pas dans l'imperfection, la tendresse, la patience, la bienveillance. Quand il te voit essayer, même avec peur, quand il te voit dire j'ai fait une erreur, mais j'apprends, il comprend que la confiance ne vient pas d'être fort, elle vient d'oser. Regarde-le quand il parle, écoute-le vraiment, sans ton téléphone, sans ton jugement, sans ton envie de corriger. Écoute son monde, son imaginaire, son univers. Quand tu lui donnes cet espace, il apprend que sa voix a de la valeur et c'est là que la graine de la confiance commence à pousser. Tu veux un secret pour transformer ton enfant? Tu n'as pas besoin de le changer. Tu as besoin de l'aimer assez fort pour qu'il se sente en sécurité d'être lui-même, car un enfant qui se sent vu, entendu et aimé sans condition devient naturellement confiant. Mais attention, aimer, ce n'est pas tout accepter. Aimer, c'est guider avec douceur et fermeté. Aimer, c'est dire non quand il le faut, mais sans briser sa lumière. Aimer, c'est poser des limites qui protègent, sans humilier. Aimer, c'est enseigner la responsabilité sans la honte. Quand ton enfant échoue à un test et qu'il baisse la tête, ton rôle n'est pas de lui rappeler sa note. Ton rôle, c'est de lui rappeler sa valeur. Dis-lui, je vois que tu es déçu, et c'est normal, mais une note ne décide pas de ce que tu es capable d'apprendre. Dis-lui, je crois en toi, et on va trouver ensemble comment faire mieux la prochaine fois, car la confiance naît dans ces moments où l'amour reste plus fort que la déception. Pense à la dernière fois que ton enfant a eu peur. Il voulait peut-être grimper sur un mur, parler à quelqu'un ou essayer un nouveau sport. Il t'a regardé pour savoir s'il pouvait le faire, et à ce moment précis, il n'a pas eu besoin de tes mots, il a eu besoin de ton regard, ce regard qui dit je crois en toi, vas-y. Même si tu tombes, je serai là pour te relever. Et c'est ce regard-là qui construit la confiance. Tu veux savoir quand un enfant perd confiance? C'est quand il sent qu'il doit mériter l'amour, quand il comprend que sa valeur dépend de sa réussite ou de son comportement, alors il commence à jouer un rôle, il devient ce que tu veux qu'il soit au lieu de devenir qui il était vraiment. Et c'est là que sa lumière s'éteint doucement. Mais il n'est jamais trop tard pour rallumer cette lumière. Chaque jour, tu peux semer une nouvelle graine de confiance.
Chaque mot compte, chaque geste compte, chaque regard compte. Et même si tu as crié hier, même si tu as blessé sans le vouloir aujourd'hui, tu peux réparer. Car les enfants ne cherchent pas des parents parfaits, ils cherchent des parents présents. Tu veux qu'il ait confiance, montre-lui ce que c'est que la résilience, montre-lui comment on se relève, montre-lui comment on se parle avec douceur, montre-lui comment on transforme la peur en curiosité. Quand il te voit le faire, il apprend à le faire aussi. Parce qu'un enfant ne devient pas ce qu'on lui dit de devenir, il devient ce qu'il voit chaque jour. Et si tu veux que ton enfant croie en lui, apprends-lui à se parler avec respect. Tu peux lui dire, répète après, moi je suis capable, je suis unique, je suis digne d'amour, et tu verras son regard changer petit à petit, car la confiance, c'est comme une plante, elle pousse, quand on la nourrit avec des mots de vie. Tu sais, ton enfant t'observe toujours, même quand tu crois qu'il ne te regarde pas. Il voit comment tu parles de toi, comment tu réagis quand tu échoues, comment tu affrontes un imprévu, et sans le savoir, il copie tes gestes. Il copie ton énergie, il copie ta façon d'exister dans le monde. Si tu doutes de toi, il apprend à douter. Si tu te critiques, il apprend la critique. Si tu te relèves, il apprend la force. Alors, la vraie question n'est pas comment aider ton enfant à avoir confiance, mais comment lui montrer que toi aussi tu choisis chaque jour d'avoir confiance en toi, même quand la peur est là. Tu veux qu'il ose parler, alors parle, même quand ta voix tremble. Tu veux qu'il s'aime, alors aime-toi assez pour qu'il le voie. Tu veux qu'il croie qu'il mérite sa place. Alors arrête de t'excuser d'exister chaque jour, il lit ton histoire à travers tes yeux. Alors écris-lui une histoire où le courage gagne toujours. La confiance ne se construit pas dans les grands discours, elle se tisse dans les petits moments quand tu le regardes tomber et que tu ne cours pas tout de suite pour le relever. Quand tu lui dis «essaie encore, je sais que tu peux» et que tu restes là à distance, juste assez pour qu'il sente ta sécurité mais aussi ta foi en lui. Un enfant qui tombe et qu'on relève tout le temps apprend la peur de tomber, un enfant qui tombe et qu'on laisse essayer encore apprend la joie de se relever. Souviens-toi, la première fois qu'il a appris à marcher, il est tombé des dizaines de fois, et pourtant il s'est relevé chaque fois. Pourquoi? Parce que personne ne lui a dit « arrête, tu n'y arriveras pas ». Il a continué parce que ton sourire lui disait « continue, tu peux ». Et c'est exactement cette énergie qu'il faut ramener dans sa vie aujourd'hui. Quand il apprend quelque chose de nouveau, ne lui dis pas sois le meilleur, dis-lui amuse-toi, découvre, explore, fais-toi confiance. Quand tu déplaces le regard du résultat vers l'expérience, tu ouvres en lui un espace d'audace. Et si un jour il te dit je n'y arriverai pas, ne te précipite pas pour corriger ou rassurer. Dis-lui je comprends cette peur, moi aussi je la connais. Mais tu sais quoi? Chaque fois que je me suis dit je n'y arriverai pas, et que j'ai essayé, quand même j'ai grandi, dit, lui la peur ne veut pas dire stop, elle veut dire je suis sur le point d'apprendre, car ce que tu veux lui offrir, ce n'est pas une vie sans peur, mais une vie où la peur n'a plus le dernier mot. Tu veux qu'il ait confiance, aide-le à vivre des réussites, mais aussi des échecs sans drame, sans honte. Montre-lui que tout échec cache un apprentissage. Montre-lui que ce n'est pas le résultat qui définit la valeur, mais l'effort, le courage, la persévérance. Quand ton enfant voit que tu valorises le chemin plus que le trophée, il apprend à aimer l'aventure plutôt que la validation, il devient libre. Et un enfant libre devient confiant. Regarde comme il brille. Quand il fait quelque chose qu'il aime vraiment, observe son regard. Quand il peint, joue, danse, imagine, raconte, crée ce regard, là c'est la confiance pure. Alors ton rôle, c'est de la nourrir, pas de la diriger. Dis-lui je vois ton enthousiasme et c'est beau. La confiance c'est comme une flamme. Elle a besoin d'oxygène, pas de contrôle. Elle a besoin d'encouragement, pas de comparaison. Ne lui dis pas regarde ton frère il y arrive. Dis lui chacun avance à son rythme. Regarde où tu en étais hier et vois déjà tout ce que tu as fait. Regarde comment tu as progressé, tu vois la différence. Quand tu fais cela, tu remplaces la compétition par la progression et ton enfant apprend à se mesurer à lui-même plutôt qu'aux autres. Et puis parfois, ton enfant testera ta patience, il criera, il refusera, il se renfermera. Et c'est là que ta présence était la plus importante, car derrière chaque comportement difficile, il y a une émotion non entendue derrière chaque crise. Il y a un besoin d'amour non exprimé. Alors respire et demande. Toi, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il veut me dire qu'il ne sait pas dire autrement? Et quand tu l'écoutes, à ce niveau, il se sent compris. Il se sent digne d'être écouté. Et la confiance se reconstruit.
Tu veux une astuce puissante, parle-lui de tes propres peurs, raconte-lui, quand tu avais son âge, comment tu doutais, ce que tu ressentais, raconte-lui, ce que tu aurais aimé qu'on te dise, partage-lui ta vérité. Car un parent parfait, ça n'inspire pas un parent vrai, oui. Un parent vrai crée une connexion authentique et la confiance naît toujours dans la vérité. Ton enfant n'a pas besoin d'un héros, il a besoin d'un modèle humain qui tombe et se relève, un modèle qui dit pardon quand il se trompe, un modèle qui sait dire je t'aime sans condition. Tu vois, la confiance n'est pas un cadeau qu'on reçoit, elle est une construction qu'on bâtit à deux pierres après pierre, jour après jour, mot après mot, geste après geste, et parfois tu croiras que rien ne change, que ton enfant n'écoute pas, que tes efforts ne servent à rien, mais continue, continue, car même quand il ne montre rien, il enregistre tout. Il enregistre tes mots, ton ton, ton regard, il enregistre ta manière de l'aimer et un jour, quand il sera grand, il se surprendra à répéter exactement ce que tu lui as transmis inconsciemment. Alors choisis bien ce que tu veux lui laisser. Laisse-lui un héritage de foi, pas de peur. Laisse-lui un héritage d'amour, pas de doute. Laisse-lui une voix intérieure qui dit je peux au lieu de je ne peux pas. Et pour ça, souviens-toi d'une chose simple, un enfant ne se construit pas à travers les critiques, mais à travers les encouragements. Quand il fait une erreur, dis-lui merci. Tu viens d'apprendre quelque chose de précieux quand il a peur, dis-lui je suis là et tu es en sécurité quand il réussit. Dis-lui je suis fier de ton effort, pas seulement du résultat, car la confiance se nourrit de reconnaissance sincère, pas de flatterie. Tu veux que ton enfant devienne un adulte épanoui, montre-lui comment on transforme les défis en leçons et les doutes en moteurs. Montre-lui comment on célèbre les petites victoires. Montre-lui comment on ose être soi-même, même quand c'est difficile. Et surtout, montre-lui que la valeur d'une personne ne dépend jamais du regard des autres, car un enfant qui comprend cela devient un adulte libre. Alors chaque matin, quand tu le regardes avant de partir à l'école, dis-lui cette phrase « Je crois en toi » et dis-la comme une promesse, parce qu'un jour, quand la vie lui fera peur, il repensera à ce regard, à cette voix, à cette certitude, et il trouvera en lui la force de continuer. Alors écoute ceci vraiment, écoute-le avec ton cœur, parce que c'est le moment le plus important. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent, il a besoin d'un parent présent. Un parent qui tombe mais qui revient, un parent qui doute mais qui aime, un parent qui ne sait pas toujours quoi faire mais qui reste là. Quand tu crois que tu échoues, en réalité, tu enseignes la persévérance. Quand tu crois que tu cries trop souvent, tu enseignes peut-être la force du pardon. Quand tu t'excuses sincèrement, tu enseignes la beauté de l'humilité. Quand tu reconnais que toi aussi tu apprends chaque jour, tu lui montres que grandir ne s'arrête jamais. La confiance d'un enfant se construit sur la sécurité émotionnelle, sur cette sensation de savoir que quoi qu'il fasse, il restera aimé, qu'il n'a pas besoin de mériter ta présence, qu'il a le droit d'exister simplement parce qu'il est lui. Imagine le soir, quand il s'endort, avec, dans son cœur, la certitude qu'il est assez. Imagine ce que ce monde deviendrait si chaque enfant grandissait avec cette vérité tatouée dans son âme. Imagine une génération d'enfants qui ne doutent plus de leur valeur, qui se lèvent chaque matin avec le feu dans le regard parce qu'on leur a appris à croire qu'ils comptent. Ce monde-là commence dans ta maison, dans ton regard, dans la façon dont tu dis « je t'aime » et dans la façon dont tu dis « tu peux le faire ». Alors, respire et rappelle-toi que chaque mot que tu dis a le pouvoir de guérir ou de blesser. Choisis les mots qui construisent, choisis les mots qui élèvent, choisis les mots qui rappellent à ton enfant qu'il est une merveille. Et si parfois tu oublies, si parfois tu t'énerves, si parfois tu t'éloignes, ne t'en veux pas trop, reviens simplement, reviens à lui avec un câlin, avec un regard, avec un pardon, parce qu'un parent qui revient apprend à son enfant que les liens d'amour sont plus forts que les erreurs. Tu vois, la confiance, c'est une musique silencieuse qui se joue dans les moments ordinaires, quand tu prépares le petit déjeuner, quand tu l'écoutes parler de sa journée, quand tu poses ton téléphone pour le regarder dans les yeux, quand tu ris avec lui sans raison, quand tu partages un silence paisible, c'est là que la confiance grandit. Ce n'est pas un grand discours, c'est un murmure quotidien, une façon d'être, une façon d'aimer. Une façon de dire « tu peux tomber 100 fois, je serai là 101 fois ». Et parfois, c'est toi qui pleureras en secret parce que tu te demanderas si tu fais assez. Mais laisse-moi te dire ceci,
Oui, tu fais assez, tu es en train de semer dans le cœur de ton enfant des graines que tu ne verras peut-être pas tout de suite, mais un jour, elles deviendront des arbres de force, de douceur, de lumière. Et quand il sera grand et qu'il affrontera la vie, il aura cette voix intérieure qui lui dira ⁇ Avance, n'aie pas peur. Souviens-toi de ce que maman ou papa te disait, tu peux ⁇ Et cette voix, ce sera la tienne, ton héritage, ton empreinte dans son âme. Alors aujourd'hui, choisis la confiance, pas seulement pour lui, mais aussi pour toi, choisis de te parler avec amour, choisis de croire que tu es depuis le parent qu'il lui faut, choisis de te pardonner pour hier et d'aimer plus fort aujourd'hui, parce que ton amour imparfait est déjà parfait pour lui. Tu veux savoir ce que ton enfant retient vraiment? Il ne retiendra pas si la maison était propre, si tu avais tout fait parfaitement. Il retiendra comment il se sentait avec toi. Il retiendra la chaleur de ton rire, la douceur de ta main, la sécurité de ton regard. Il retiendra que tu l'as aimé même quand il se sentait perdu. Et c'est ça la confiance, c'est savoir qu'on peut être soi-même sans peur d'être rejeté. Alors fais-lui cette promesse douce et silencieuse, je te verrai toujours avec les yeux de l'amour. Je croirai toujours en toi-même quand tu douteras de toi, je marcherai à côté de toi sans t'éteindre, sans te pousser, simplement pour te rappeler que tu as déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et si ce message te touche, si tu sens cette vibration dans ton cœur, c'est parce que quelque part au fond de toi, l'enfant que tu étais entend enfin ce qu'il aurait voulu entendre depuis toujours. Tu es assez, tu es capable, tu es digne d'amour. Et aujourd'hui, tu peux transmettre cette vérité à ton propre enfant. Alors partage ce message, partage-le à tous les parents qui se demandent s'ils font bien, à ceux qui doutent, à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui pleurent en silence, parce qu'ils veulent juste bien faire partage-le, parce qu'il y a quelque part un parent qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, qu'il est en train de construire quelque chose de beau, de vrai, de fort. Parce que quand un parent choisit de croire en son enfant, il change le monde une âme à la fois. Et toi, tu es déjà en train de le faire.